Alors, bonjour tout le monde, ici Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière, et bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi, et je viens de méditer avec elle, qui était absolument extraordinaire, Merci. Geneviève Young. Bonjour Oui, Geneviève. allô Lynne, merci. Merci pour l'entrevue. J'ai hâte de co-créer avec toi ce moment-là. Ben oui, mais ça me fait plaisir. Merci à toi. Alors Geneviève, tu es auteure. Tu es une femme, là je vais faire rire les gens, mais une femme qui médite à tous les jours. Oui. Oui. Je dirais que je suis plus une femme qui médite qu'auteur, oui. OK. Conférencière, j'ai vu aussi. Oui, oui. Une grande rêveuse aussi, je crois. Oui, c'est ça. En fait, tu sais, je commence à trouver ça très difficile de m'identifier à des étiquettes. Fait que là, je pensais à ça parce que j'ai fait un documentaire il n'y a pas longtemps, puis je me suis dit, ben moi, je suis comme une communicatrice de la vie. Tu sais, j'aime ça, j'aime la vie. Ouais. J'ai choisi aussi de vivre entièrement ma vie. J'ai eu à faire des choix à un moment donné qui a fait en sorte que c'était clair pour moi, que je m'alignais sur ma vérité, puis que je savais que je recevais de la guidance intérieure, puis ça, c'est grâce à la méditation. Et puis, c'était clair que c'était ça que j'avais à faire, puis c'est tout, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Puis, tu sais, ma vie, elle s'est transformée à partir de ce moment-là. Fait que là, j'ai tout vu l'impact, les rêves. Tu sais, tu dis que je suis une rêveuse, mais en fait, les rêves, ce que c'est vraiment, c'est ton intuition, c'est justement l'inspiration à l'intérieur de toi qui vient dire « Hey, ça, ce serait le fun! Hey, moi, j'ai envie de tout ça! » C'est ça un rêve, tu sais, c'est comme une semence intérieure, mais en même temps, c'est une guidance. Fait qu'on on connaît pas la grandeur des rêves, mais quand on commence à suivre le chemin d'un rêve, là, on réalise que « Oh! OK, c'est pour ça que ce rêve-là s'est manifesté dans ma vie, tu sais, parce que ça venait en même temps régler des choses, peut-être des blessures, peut-être, puis en même temps, ça venait consolider ou ça venait réconcilier ou ça vient, ça fait toujours en sorte qu'on prend de l'expansion en tant qu'être humain. Fait que si on choisit de suivre vraiment ce chemin-là, ben on réalise que c'est notre guidance. Fait que, en fait, c'est ça que j'ai choisi de faire, moi. J'ai choisi d'être en communion avec la vie. J'ai choisi d'entendre le langage de la vie. J'ai choisi de permettre à mon essence de vraiment vibrer ce qu'elle est. Puis d'être consciente du jeu que je joue ici sur la planète Terre. Oui, absolument. Et c'est un beau jeu parce que justement, moi, quand je te parlais en privé tantôt, moi, il y a 7 mois et quasiment plus, ça me disait intègre le féminin sacré dans ta vie. Puis j'étais là, c'est quoi ça, le féminin sacré? Qu'est-ce que ça mange, comme on dit? Et j'ai googlé carrément féminin sacré. Et dans mes recherches, j'ai trouvé Geneviève Young, que j'avais déjà entendu son nom. Et voilà que toi, te portes la vie maintenant à enseigner les femmes à reprendre leur puissance aussi. Oui, c'est important. Important. En fait, ce que je réalise de plus en plus, c'est que les femmes, on se raconte les mêmes histoires depuis des générations. Puis cette histoire-là, elle était nécessaire. Elle fait partie de qui on est aujourd'hui. Mais en même temps, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes conditions, on n'est pas dans les mêmes espaces, puis c'est important qu'on passe à autre chose. Alors, en ce moment, en fait, ça fait presque 1 an que je suis une formation avec 2 docteurs américaines, Jean Houston qui a d'ailleurs déjà rencontré Einstein, c'est vraiment intéressant, elle a 80 quelques années, elle est magnifique, et Dr. Claire Zimmett qui, elle, leur doctorat, en fait, leur sujet d'étude, c'était l'énergie du féminin. Et puis, c'est sûr que, bon, le féminin sacré, c'est drôle parce que j'ai jamais vraiment aimé le mot sacré. Pour moi, il y avait quelque chose là-dedans qui était comme un sacrilège, je sais pas trop. Il y a quelque chose là-dedans pour moi qui, je sais pas, la vibration, ça résonne pas tellement, mais quand je parle de la grandeur du féminin, de l'énergie du féminin, pour moi, l'énergie du féminin, c'est l'énergie de création. Oui.
on le sait, c'est les femmes qui donnent naissance, c'est les femmes, tu sais. Fait que c'est à partir de l'utérus que la naissance peut se faire. Et l'utérus, ben, ça fait partie du yoni. Le yoni qui est un mot sanskrit qui parle de tout ce qui est féminin, de tout ce qui est de l'énergie du féminin. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est... l'énergie du féminin, c'est la grandeur de la création. C'est tout ce qui est uni à l'intérieur de nous. C'est ce qui permet l'union entre le masculin et le féminin, puis qui permet la manifestation d'exister. Donc, tout ça pour dire que j'étudiais que ces deux femmes-là, on est 1600 femmes dans 120 pays différents. Alors là, je rencontre des femmes magnifiques de partout sur la planète. Puis je réalise, tu sais, on a tout un chemin qui est très, très similaire, très semblable. Une histoire, tu sais, qui est intéressante parce que moi, je me suis sentie longtemps seule dans cette histoire-là, puis même à me questionner à savoir, est-ce que je suis normale? Tu sais, est-ce que ça frôle un peu la folie ou est-ce que c'est vraiment ça la vie? Tu sais? Puis finalement, après, quand tu réalises que tu as plein de sœurs un peu partout sur la planète qui vivent la même chose que toi, mais là, tu te réconcilies avec ça, puis tu te dis, ah, c'est magnifique, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que cette énergie-là est de plus en plus utilisée par de plus en plus de femmes. Puis, je vois qu'il va y avoir comme une transition qui va se passer parce que ça va devenir normal de méditer, d'écouter la guidance, puis de suivre notre propre chemin, hein? Puis de créer, en fait, notre vie en dehors des structures existantes. Parce que moi, je pense que c'est là où on est rendu. Tu sais, on est rendu à honorer les dons, les talents qu'on porte, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on vient porter à l'humanité, qu'est-ce qu'on vient créer ici, sans être obligé de fitter dans une structure puis de dire, mais toi, tu vas être une infirmière, toi, tu vas être une gardienne, toi, tu vas être, tu comprends? Fait que, mais tu peux peut-être être une infirmière qui va prendre soin à partir des tableaux que tu vas créer, tu comprends? Fait que là, on est en train de vraiment créer nos vies. Fait que c'est pour ça que je te disais, une étiquette, pour moi, c'est vraiment pas évident parce que, tu sais, je suis aussi quelqu'un qui organise des retraites partout à travers le monde. Je suis aussi quelqu'un qui reçoit des gens aux Bahamas pour venir vivre des retraites. Je suis aussi une enseignante. Je suis aussi une auteure. Je suis aussi une productrice télé. Je suis aussi une animatrice télé. Tu comprends, ça n'a plus de sens, là. Fait que je suis une programmeur informatique, une journaliste. Fait que là, tu te dis, non, là, comment j'ai envie de me présenter. Moi, je me présente comme étant une communicatrice de la vie, quelqu'un qui jouit de la vie, quelqu'un qui aime créer. Je suis une grande créatrice. Puis quand il y a quelque chose qui m'inspire, ben je suis le chemin de ça. Puis après, quand la création est faite, souvent, je laisse. Tu sais, j'ai plus envie de refaire parce que je sais comment ça marche. Je l'ai fait. J'ai eu du plaisir à accoucher de ça. Puis après, je vais passer à un autre projet, puis je vais créer un autre projet. Fait que je suis une très grande entrepreneur. Moi, je dis, tu sais, à l'âge de 4 ans, je savais que j'étais une entrepreneur. Fait que j'ai eu ma première entreprise à 19 ans, j'ai 47 ans, j'ai toujours été en affaires. Fait que c'est ça, tu sais, Fait que oui, le féminin, c'était ça la question, excuse-moi. Là, tu me parlais du féminin sacré. Fait que oui, l'énergie, la grandeur du féminin, je vois que c'est une énergie qui nous est très, comment je pourrais dire, utile ou très, mais pas utile, pas du tout, là, je veux pas, nécessaire, Oui, tu tellement. sais, à se brancher dessus pour créer notre vie dans Moi, je pense que tout le monde, on est ici pour atteindre la liberté d'exister, Absolument. selon qui on est, selon ce qu'on porte. Et puis, ben, pour moi, de me brancher à l'énergie du féminin, c'est ça que ça fait. Je me sens libre de créer, de vraiment, d'exister selon qui je suis. Ouais. Est-ce que tu trouves aussi, depuis que tu fais ça, que tu magnétises tout ce que tu désires avec légèreté? Parce que moi, c'est tellement quelque chose qui se passe dans ma vie depuis ce temps-là. Oui. En fait, magnétiser, oui, je sais pas trop, tu veux dire attirer à toi, oui, c'est ça. Oui, parce que c'est sûr que l'énergie, bon, fait que là, si on revient à cette énergie-là, c'est l'énergie de la Terre, l'énergie de la création. Tu sais, on entend beaucoup l'énergie de la Mère Terre.
Euh, bon, fait que c'est l'énergie de la Terre. Mais l'énergie de la Terre, c'est aussi l'énergie de la loi d'attraction. Hein? On Absolument. attire à nous, on sait comment ça marche, cette affaire-là. Fait que c'est l'énergie de la gravité, c'est l'énergie de... C'est toutes ces lois-là. Hein? C'est toutes... donc, oui, on finit par comprendre que on est des émetteurs-récepteurs. Puis moi, ce que j'aimais dans ma vibration, fait que déjà, tu sais, moi, je crois fortement que j'ai comme les semences de tout ce que je vais devenir, tu sais, qui sont déjà là. OK. Tu sais. Oui. Puis c'est vraiment avec l'amour de la terre que la semence prend forme, puis qu'elle finit par se manifester, puis m'offrir qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Puis la semence, pour moi, c'est à chaque fois que je me dis « Ah, ça, j'aimerais ça faire ça. Ah, ça, je veux ça. Hey, ça, ce serait le fun. » Fait que ça, pour moi, c'est toutes ça, les semences, tu sais, qui sont là, à l'intérieur de moi, des rêves, des projets. Oui. Des objectifs que je veux atteindre. Et puis, plus je m'aligne avec qui je suis, hein, puis là, quand je dis ça, bon, il y a plein d'éléments là, qu'on a besoin d'observer pour être très aligné avec qui on est. Tu sais, des fois, on pense qu'on l'est, puis on n'est pas tout à fait. Fait que, il y a beaucoup de... Tu sais, on a appris à... On a beaucoup appris à jouer des jeux, tu sais, pour bien paraître, pour bien fitter, pour bien... Fait que, tu sais, il y a beaucoup de nettoyage à faire par rapport à tout ça. Mais quand on s'aligne, plus on s'aligne, moi je dis, plus on devient présent à la vie, plus que notre essence, c'est comme si elle vient s'imprégner dans la vie, tu sais. J'aime dire que quand tu ne reconnais pas nécessairement qui tu es ou quand tu n'es pas très aligné, c'est comme si tu es dessiné un peu au crayon à mine, tu sais. Tu pourrais t'effacer quasiment. Tu es presque effacé au niveau énergétique. Puis plus tu es aligné avec qui tu es, plus tu deviens foncé, là, comme si ton trait, là, il est comme de plus en plus présent à la vie. Tu sais, ta vibration est de plus en plus intense. Donc, c'est comme si tu prends la place que tu es supposé de prendre. Tu occupes la place et tu la vibres. Et puis là, c'est comme si la vie te voit de plus en plus. La vie est capable de... Là, ils disent, OK, elle est là, là. Fait qu'on va y envoyer ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin. Elle est rendue à l'étape où elle peut recevoir ça, elle va recevoir ça, elle va recevoir ça. Et puis, les choses finissent par arriver. Mais puis, tu sais, en même temps, c'est pas de la magie, c'est pas... tu sais, ça n'a rien à voir avec... on le comprend à force de marcher dans notre chemin, tu sais, comme moi, disons, quand j'ai rencontré Oprah Winfrey, j'aurais jamais pu planifier cette rencontre-là, tu sais. Mais en même temps, je sais que là où j'étais rendue dans ma vie, j'étais rendue dans un espace où je donnais beaucoup, beaucoup de place à ma propre identité. J'avais complètement refait, tu sais, ma structure, si on veut, dans le sens où tu sais, moi, je me suis fait rejeter de mon clan familial. Fait que là, ce que ça l'a demandé pour moi, c'était de retrouver mes repères, retrouver qu'est-ce que j'aime, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je veux. Fait que c'était comme de recréer complètement tout mon plan identitaire, tu sais, puis de revenir vibrer dans ma vérité, dans qui je suis vraiment, d'offrir vraiment qui je suis. Et puis là, les choses se sont mises à se manifester, mes rêves, parce que j'étais présente avec avec ce que je porte, avec vraiment ma vibration, mon essence. Fait que tant que j'étais pas là, c'était difficile d'atteindre mes rêves. J'y arrivais avec le masculin. Je me faisais des plans, des structures. Bon, on va faire ça. Travaille fort, 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 hein, 70 heures par semaine. Je faisais beaucoup d'argent, mais maudit que j'étais épuisée. Puis maudit que c'était dur. Tu comprends? Fait que là, moi, j'ai défait cette structure-là du masculin qui est... Puis là, ça, il y a bien des affaires là-dedans parce que c'est tout de plaire à l'autre, de t'assurer d'être conforme, de fitter dans la structure, de pas trop changer les affaires, de pas dire vraiment ce que tu penses. C'est bon, ça c'est quoi, là? Exact. Fait que ça l'amène à jouer ces jeux-là. Fait que quand tu décides de faire le shift puis d'être plus... guidé par l'énergie du féminin, tu nettoies les structures. C'est ce que tu fais. Tu rebalances. Tu gardes l'énergie du masculin qui sert. La structure, elle est importante. Le plan, il est important. Mais c'est pas lui qui contrôle ta vie.
puis tu t'épuises plus à essayer de fitter dans ces affaires-là. Exact. Puis là, tu décides complètement de vivre autre chose. Puis là, c'est là où tu es vraiment toi-même. Puis c'est là où tu es vraiment plus présent à la vie. Puis là, tu réalises qu'il y a une communion, il y a une communication avec les animaux, avec les autres humains qui, eux aussi, sont alignés. On est capable, en fait, on va se rencontrer, on va vivre des synchronicités. On va se dire, ah, mon Dieu, tu viens me porter le message que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Oh, mon Dieu, tu viens, tu sais. Puis ça va se faire avec des humains, mais ça va se faire avec les animaux, avec le renard, avec le dauphin, avec l'aigle, avec, tu comprends? Fait que tout ça vient se... Puis là, tu réalises que, ah, wow, tu sais, c'est grand la vie parce qu'il y a ce langage-là, puis parce que moi, je vibre dans mon essence, puis j'interprète ce que la vie vient me porter, mais je suis capable aussi, en fait, je deviens une interprète de la vibration de cette vie-là, tu sais. Puis peu importe ce que les autres pensent de ça, c'est pas grave. C'est moi qui interprète tous les messages, tous les symboles, tous les signes, parce que ça fait du sens pour moi. Puis c'est juste ça qui est important. Puis là, tu suis ce chemin-là. J'ai trouvé ça, ça veut dire ça. J'ai vu telle chose, ça veut me dire ça. Mais t'essayes pas de te faire valider par les autres. Parce que là, tout le monde va dire, ben voyons donc, ça va pas dire ça, là, parce que t'es vu un renard, on va pas dire, ah, tu sais. Fait que c'est vraiment de garder cette guidance-là à l'intérieur de soi, puis de suivre ce chemin-là. Pour moi, c'est ça le féminin. C'est cette communion-là avec l'énergie de la Terre, avec tout ce qui est vivant sur la Terre, avant d'arriver dans une structure, avant d'arriver dans, OK, comment on fait ça? Fait que tu reçois l'inspiration, puis après ça, tu peux te poser la question, OK, comment je peux arriver à faire ça? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Fait que c'est ça. C'est un cheminement, en tout cas. Exact. J'espère que je t'ai pas perdue dans va. mon explication, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est de suivre aussi, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que les femmes, l'emprise de la société, elle est là, elle a toujours été là. Et cette année, c'est l'année qu'on doit se défaire de ça. Moi, je trouve, c'est ce qui m'est dit dans mes méditations tout le temps. Mais des fois, c'est pas toujours évident. Hein? Moi, j'ai une petite fille de 5 ans, fait que des fois, c'est pas toujours évident d'essayer de prendre sa place en tant que femme, d'essayer de trouver l'équilibre familial, puis de foncer en même temps. C'est d'avoir une carrière. Ben, en fait, c'est ça. Il faut se défaire des structures puis de la performance. Oui. Fait que, tu sais, il faut arrêter de se poser ces questions-là. Tu comprends? Oui. Je veux dire, tu peux avoir une enfant puis être créatrice de ce que tu as envie de créer sans être obligée d'être dans des structures ou dans de la performance. Puis moi, je pense que la plus grande raison que les femmes s'épuisent, c'est vraiment parce qu'elles essaient de fitter dans la structure. Tu sais, moi, pendant des années, là, j'ai été présidente du réseau des femmes d'affaires, j'ai été dans des chambres de commerce, j'ai été dans des... Tu sais, ça fait des années que je suis en affaires. Et puis... on m'a souvent demandé d'être dans des conseils d'administration, l'hôpital ici voulait que je fasse partie le cégep. Et puis, j'ai toujours refusé parce que ça m'enlevait ma liberté. En fait, les conseils d'administration, c'est à partir de 7 heures jusqu'à 9 heures ou 5h30, il y a des rencontres. Puis là, après ça, il faut que tu sois disponible pour ci, pour ça. Puis moi, je me suis dit, OK, attends, moi, j'ai des enfants, là. J'ai choisi d'être une mère. Fait que moi, je veux en même temps concilier mes créations, mon travail avec ce rôle-là que je veux, ben, même pas rôle, en fait, avec cette vie-là que j'ai décidé d'avoir avec des enfants, tu sais, mais moi, je m'ajustais au fur et à mesure à me dire, bon, OK, là, ils ont disons, 3 ans et 5 ans. Là, je veux que j'ai quelqu'un à la maison qui s'occupe. Tu sais, ils sont pas allés en garderie. Moi, je restais à la maison. Quand je pouvais être là, j'étais avec eux. Quand j'étais occupée des fois à l'ordinateur, je demandais à quelqu'un d'être présente pour s'occuper des enfants le temps que je fasse mes choses. Mais tu sais, j'ai toujours fait bouger mes horaires. Puis ce que je pouvais faire quand ils étaient couchés, après ils se couchaient à 7h, 7h30, ben là, je gardais ces choses-là de mon travail que je faisais à 7h jusqu'à 10h. Puis ça me dérangeait pas. Ça venait équilibrer mon horaire. Fait que je pense que cette liberté-là, c'est vraiment de choisir de sortir des structures. Mais ça, c'est un choix. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça que je dis, tu sais, il faut regarder qu'est-ce que... on peut pas blâmer la société, tu sais. Quand on comprend l'histoire, on comprend que c'est des hommes qui ont créé les espaces de travail
Tu sais, les cours universitaires, les cours de ci, les cours de ça, ça a été créé par des hommes. Oui. Fait que là, eux autres, c'est les femmes qui restaient à la maison s'occuper des enfants, puis de Exact. faire... Fait que toutes les structures qu'on connaît au niveau des hôpitaux, de tout, des écoles, de tout, ça a été créé par des hommes. Oui. Fait que est-ce que vraiment ces structures-là qu'on aurait si c'était des femmes qui avaient pris ces décisions-là? Je suis pas certaine. Fait qu'on peut pas blâmer parce que ça fait Non. partie de l'histoire. Exact. Mais je pense qu'on a le pouvoir de changer ça, Ouais. puis de créer ce qu'on a envie de créer. Exact. Fait que moi, je me suis, tu sais, ça fait, je l'ai dit tantôt, depuis que j'ai l'âge de 19 ans que j'ai des entreprises. J'ai même eu, des fois, mes sièges, pas mes sièges sociaux, mais mes bureaux très près de ma maison, dans un local, pour être capable, ou à côté de l'école de mes enfants, pour que je puisse, ils venaient, tu sais, ils venaient à Ok. mon bureau après. Tu comprends? Fait que j'ai Ouais. toujours joué avec ça, C'est ça. sans me sentir Coupable. victime Exact. d'avoir des enfants. C'est moi qui ai fait le choix, tu Ouais, comprends? ouais. Fait que c'est vraiment de se positionner, puis de prendre notre place, puis d'arrêter de jouer le rôle de c'est pas drôle parce que Ouais. on n'a pas besoin de faire ça. Non, On n'a plus exactement. besoin de faire ça. C'est ça. Ouais. Puis moi, c'est ça, j'ai beaucoup de femmes dans ma vie aussi, que je coach, que j'enseigne, peu importe. Puis je vois qu'il y en avait qui ont arrêté tellement leur vie grâce aux enfants. On va l'appeler sur les deux sens. Et c'est là que je trouve que c'est de valeur. Tu sais, je disais, j'ai une petite fille de 5 ans, mais j'organise ma vie en conséquence. Quand je pars, mon mari est là, ma soeur est là, les gens m'aident, c'est pas grave. Ma fille, elle a 5 ans, mais je l'envoie en école, qu'elle est parfaite bilingue. Si j'allais à quelque part, elle peut me suivre, qu'on parle en anglais, peu importe où est-ce que je vais. Tu sais, fait que comme toi, on organise notre vie en conséquence. Puis c'est ça que je veux que les femmes réalisent, c'est que tu peux organiser ta vie en conséquence. Tu peux demander de l'aide, tu peux prendre des moyens différents, avoir une vie successful, une vie succès, une vie avec ton plein potentiel, puis avoir des enfants en même temps sans te culpabiliser. Ben tout à fait. Moi, je pense que Ouais, c'est à chaque personne de se brancher par rapport à ce qu'elle a envie de créer, puis de Exact. vivre, puis elle aura accès à toutes les Ouais. solutions, puis à toutes les ressources. Ouais. C'est comme ça. oui, Mhm. absolument. Mhm. Quelle est ta place préférée dans le monde où est-ce que tu te connectes avec la meilleure énergie, la meilleure vibration pour toi? Ben, c'est sûr que tu sais, j'habite aussi les Bahamas. C'est sûr que sur l'île, c'est particulier pour différentes raisons. En fait, moi, j'avais fait un atelier sur le féminin sacré en 2009. Et dans cet atelier-là, on nous demandait d'amener une image d'une déesse qui nous représenterait. Puis bon, moi, j'avais amené une image de cette déesse noire-là qui était magnifique, qui cachait elle était nue, elle cachait les seins, elle était de profil, de côté. Et puis, elle était enceinte et elle portait la terre. Puis moi, je me suis dit, oh mon Dieu, si moi, j'étais une déesse, c'est cette déesse-là que je voudrais être, tu sais. Et puis... après ça, je suis allée rencontrer ma famille à Trinidad and Tobago et puis une grande tante m'a parlé de mon arrière-arrière-grand-mère qui était une prêtresse Yoruba, qui est née au Nigeria, qui a été vendue comme enfant esclave et qui a été déportée à Trinidad and Tobago. Puis quand on me racontait cette histoire-là, tu sais, pour moi, ça l'a éveillé plein de mémoires à l'intérieur de moi. Et puis quand je suis revenue, j'ai fait des recherches sur prêtresse Yoruba. Et puis j'ai vu l'image que moi, j'avais imprimée 2 ans avant de cette déesse-là. Puis c'était une déesse Yoruba qui s'appelle Yemaya, Yemanja, que j'utilise beaucoup pour me connecter à l'énergie de l'amour inconditionnel de la mer. Fait qu'on dit que c'est la déesse des mers et des océans. Elle est représentée par le dauphin. On dit que c'est la créatrice du monde, donc elle fait partie des tribus africaines. Et elle accompagnait les esclaves quand ils partaient de l'Afrique vers les Caraïbes. Donc, son énergie, elle est très, très, très présente aux Bahamas. Puis pour moi, retourner dans les Caraïbes, parce que mon arbre généalogique, mon père vient de Trinidad and Tobago, retourner là dans une liberté d'exister, c'est vraiment comme de permettre aussi
à toute ma lignée d'ancêtres, de pouvoir profiter de ça, puis de vivre à travers moi, tu sais, cette liberté d'exister là sur une terre des Caraïbes, tu sais. Alors, quand je suis là, c'est sûr que j'ai une connexion qui est très, très grande, tu sais, à travers moi, à travers toute ma généalogie, je le sens. Il y a une grande célébration, tu sais, beaucoup d'amour, beaucoup de... Puis tu sais, juste pour te donner un exemple, avant que j'arrive là, les gens disaient qu'il n'y avait pas de dauphins, tu sais. Puis moi, la journée avant que je parte, j'ai vu 3 dauphins. Puis mon chum a pris une vidéo de ça. Puis après ça, on a montré à tout le monde qu'il y avait des dauphins, tu sais. Puis après, ben des fois, j'allais dans la mer, puis les dauphins venaient à moi, tu sais. Wow. Fait que c'est toute cette grandeur-là que je vis là-bas. Fait que c'est sûr qu'il y a encore plus d'alignement pour moi. Il y a encore plus de facilité de me connecter à l'énergie de cette grande déesse-là, tu sais, qui est aussi en moi, tu sais, Oui, qui n'est pas absolument. à l'extérieur de moi, qui est vraiment en moi. Mais c'est comme si toute l'histoire, en même temps, autour de ça, c'est encore plus grand pour moi, puis c'est encore plus intéressant de me brancher. Mais quand je suis ici, tu sais, j'ai juste à me fermer les yeux, puis je peux m'imaginer avec mes dauphins Oui, dans la mer. exactement. On peut se Puis c'est transporter où est-ce qu'on exact, veut. tout à fait. Oui, oui. Alors, tu sais, j'ai envie de te dire à ça que ça aussi, c'est comme c'est comme des excuses, tu sais, mais que je sois ici ou là-bas, tu sais, je médite très, très bien partout dans le monde, puis j'adore être partout dans le monde. Je suis vraiment une citoyenne du monde. Je suis vraiment, tu sais, j'avais déjà écrit un livre qui s'appelle Porteuse d'humanité. Je suis une porteuse d'humanité. Et puis j'adore connecter avec les gens partout sur la planète. J'adore les relations cœur à cœur. J'adore échanger. J'adore qu'on se rencontre dans notre humanité, qu'on ait de la compassion un pour l'autre, qu'on co-crée ensemble, qu'on amène encore plus d'amour, plus de création, qu'on prenne de l'expansion. Tu sais, j'aime le beau, j'aime le luxe, j'aime voyager, j'aime visiter. Fait que tout ça, pour moi, ça fait partie de qui je suis, puis de tout ce que j'aime créer, tu sais. Puis je me sens privilégiée parce que c'est ce que je fais, je crée. C'est ça ma vie, tu sais. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique, c'est vrai. J'adore ma vie. Ben, Puis tu sais, mon souhait, là, vraiment, mon grand rêve, c'est de parler juste avec des femmes qui disent « J'adore ma vie, je crée ma vie, je suis libre d'exister. » Tu comprends? Oui, tellement. C'est juste ça, oui. C'était ma prochaine question, Oui. j'étais pour te demander. Oui. Fait que tu viens de me répondre. Ah oui, mon rêve, tu le Ton savoir. plus grand rêve, oui. Et si, mettons, t'avais à cesser la planète, comme on dit, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Quelle empreinte tu veux laisser sur la planète? En fait, tu sais, je crois pas à la mort. OK, parfait. Bon, je pense qu'on transitionne, mais qu'on reste, tu sais, à mon avis, là, par rapport à mon histoire de vie que je viens de vous raconter. Je continuerai d'être très, très présente et d'exister physiquement à travers mes enfants parce que mes cellules sont là. Ouais, Il y a un petit peu de moi à travers eux, tu sais, fait que... absolument. Puis c'est ce que j'ai réalisé dans ma généalogie aussi, c'est qu'on peut se brancher sur l'énergie de quelqu'un pour qu'elle se manifeste à travers nous, tu sais, surtout quelqu'un qui fait partie de notre généalogie. Donc, bon, ça pour moi, c'est réglé, tu sais, mais si quelqu'un parlait de moi après, tu sais, je m'en fous un peu de ça, honnêtement, là, Ok. c'est pas, je fais pas les choses dans le but que on parle de moi. Moi, je fais les choses, je fais pas les choses non plus dans le but de faire un leg. Tu sais, je fais les choses parce que moi, je comprends que je suis ici pour venir jouir de la vie, venir m'amuser, profiter de la vie. Puis, tu sais, ce que j'aime le plus, c'est sentir cette vibration-là à l'intérieur de moi. C'est de sentir que ça vit à l'intérieur de moi, puis que ça l'émane, tu sais, même plus loin que moi, tu sais. Fait que je le fais dans le moment présent beaucoup, puis après, ben, quand j'ai des inspirations, puis je me dis, ah, tu sais, mon rêve, disons, de dire, j'aimerais ça que toutes les femmes, tu sais, disent, moi, je suis libre d'exister, moi, je suis libre de ci, de ça. Ben, je vis ça au moment présent, puis c'est ça que j'ai envie pour l'instant. Puis peut-être que dans 5 ans, tu me poserais la question, je te dirais autre chose, tu sais. Ouais. Puis je permets à tout ça d'exister, tu sais. Ouais. Fait que, tu
c'est ce que les gens vont dire après, ils vont peut-être dire, mon Dieu, qu'elle a fait bien des affaires, peut-être, mon Dieu, qu'elle a tata, puis je m'en balance, tu sais, je m'arrête pas à ça, tu sais, ouais. Mais moi, je me dirais, c'est sûr, à ma transition, je me dirais, j'étais, Jacques Salomé, il m'appelait Geneviève vivante. C'est comme ça qu'il m'appelle quand il me parle, il me dit, ah, Geneviève vivante. Alors, ben oui, moi, je suis venue ici pour vivre. Ouais. Puis en même temps, dans mon nom, tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que ça veut dire « Je ne vis que pour rêve, Geneviève, je ne vis que pour rêve ». Et puis je me suis dit, ben c'est ça, je pense que je suis venue apporter cette vitalité-là aux femmes, puis que moi-même, j'ai choisi d'intégrer tout ce que je pouvais intégrer pour être une femme libre, d'exister, puis de créer, de me détacher complètement de même de la famille, puis même de tout, qu'est-ce que les gens peuvent penser de moi, puis d'honorer qui je suis entièrement, puis peut-être d'inspirer les autres femmes à suivre ce chemin-là, tu comprends? Puis encore dans une grande liberté d'exister. Fait que s'il y a des femmes qui me disent « ça n'a pas de sens ce que tu dis », puis là, je m'en balance. Puis s'il y a des femmes qui me disent « hey, moi j'aime ça, je peux pas dire je m'en balance, je suis contente, j'aime qu'on choisisse de créer ça ensemble. Mais si après un certain temps, la personne elle me dit « j'ai plus envie », c'est parfait, tu comprends? Avec moi, il y a zéro attachement, je me suis vraiment détachée, vraiment, vraiment. J'ai eu des expériences de vie qui m'ont amenée à l'intégrer, à le faire, puis c'est là, tu sais. Ouais. Fait que si les femmes puissantes, les femmes inspirantes de ce podcast peuvent se rappeler, c'est de vivre le moment présent et de « je suis », point. Oui, en fait, c'est ça. Puis vivre le moment présent dans ta guidance, tu sais, en étant vraiment connecté, parce que tu peux vivre un moment présent en étant branché sur des peurs, puis en étant branché sur des choses que tu n'as pas envie de créer dans ta vie, tu sais. Fait que moi, je pense que, pour moi, là, puis le message que je dis, puis que c'est comme méditer, branchez-vous à votre essence, à l'amour inconditionnel de la terre, de l'univers. Branchez-vous à cette énergie-là, puis après ça, offrez qui vous êtes. Posez-vous la question, quand vous allez à une réunion d'affaires, quand vous allez rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que j'amène? Est-ce que j'amène mon essence, ou si je suis en train d'amener mes peurs, ou si je suis en train d'amener mes insécurités, ce que j'aime pas? Tu comprends? Oui. Qu'est-ce que j'amène avec moi? Fait que moi, quand je me pose cette question-là, puis là, je vois que, oh mon Dieu, tu es en train de penser à quelque chose que tu n'aimes pas, là, branche-toi, tu sais. Fait que je prends le temps, je peux aller aux toilettes, puis je reste là 5 minutes, le temps de me brancher à cette énergie amoureuse-là. Puis pour moi, j'ai eu tellement de belles expériences, que ce soit de me rappeler d'être avec mes dauphins dans la mer, tout de suite, je me mets dans cet espace amoureux-là de qui je suis. On a toutes vécu des expériences de vie qui nous amènent facilement à se brancher à un espace amoureux. Fait que faisons ça avant de se présenter en quelque part. Puis là, on amène pleinement qui on est. Absolument. Ouais. Absolument. Ben, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton histoire, ton inspiration à Les Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Merci de m'accorder ton temps. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'entrevue, Lynn. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, on remercie énormément Geneviève d'être avec nous aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, Geneviève? Par tes réseaux j'ai sociaux? un site internet, genevièveyoung.com, puis c'est sûr, là, j'ai des pages Facebook. J'ai beaucoup de... Tu sais, j'ai le Talkso, j'ai Genesis, j'ai Geneviève Young, j'ai beaucoup de... C'est ça, il y a plein d'options, plein de possibilités. Faites Google Geneviève Young, vous allez voir, vous en trouvez beaucoup, beaucoup. Exact. Google, c'est la meilleure chose. Alors, merci encore. Merci, Lynn. Ça me fait plaisir. Alors, merci énormément, Geneviève Young, d'avoir participé, collaboré, partagé ton expérience dans ce podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et j'aimerais vous inviter, mesdames, à aller voir lynnesaintamand.com, donc L-Y-N-E, STAMAND.com, allez visiter lynnesaintamand.com pour regarder qu'est-ce que c'est libérer la déesse en toi. C'est vraiment une belle fraternité de femmes extraordinaires, tout comme toi, que je suis après créer, afin de magnétiser tout ce que tu désires, tout ce que tu aimerais, et reprendre ta puissance, ta confiance, ton abondance également, et te permettre de magnétiser tout ce que tu désires, comme moi je l'ai appliqué dans ma vie et que je trouve que ça a changé totalement ma vie. Alors, je vous invite à aller voir ça, lynnesaintamand.com. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Lynne Saintamand également. Merci, bonne fin de journée à vous. Bye bye!